Là aussi, une petite discussion, un petit sujet sur l'éthique, la déontologie, le respect de la personne, la non-influence de la personne. Vous verrez de nombreuses méthodes, de nombreux modèles qui existent, que ce soit de l'hypnose directe, de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose humaniste, de l'hypnose... Il y a de la PNL, il y a des choses qui sont vraiment en termes de thérapie brève où vous allez trouver tout un tas de choses vraiment intéressantes. Et certaines choses fonctionneront mieux que d'autres. Il n'y a pas de bonne méthode. Si une personne vous dit « cette méthode est la bonne », c'est que cette personne, pour elle, c'est la bonne. Mais ça ne veut pas dire que pour les autres, c'est la bonne. Donc, ne vous laissez jamais imposer quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose qui ne vous permettra pas de vous libérer de certaines choses, qui ne permettra pas de vous épanouir. C'est important d'être vraiment en accord avec vous-même. C'est important quand vous êtes guidé, d'être guidé de manière neutre. Et dans ce domaine-là, la thérapie brève qui semble être la thérapie la plus neutre au niveau de l'accompagnement est le clean language. Le clean language est un modèle de questionnement où le thérapeute a zéro latitude. Le thérapeute doit respecter une série de questions qui ne viennent à aucun moment influencer le contenu de ce que la personne vit. Le clean language est quelque chose de très très efficace, très rapide, parce que justement, on ne cherche pas à imposer un modèle à une personne. On ne met pas de psychologie, on ne va pas mettre d'autres choses à l'intérieur, on va vraiment accompagner avec bienveillance la personne pour qu'elle aille résoudre elle-même. Alors dans ce modèle-là, ben, le thérapeute, il en prend un grand coup, quoi, parce que il ne fait rien. Et il n'a aucun impact, il n'a aucun pouvoir sur la personne. Et ça, c'est important. Dans le clean language, le thérapeute est là juste pour fournir un fil conducteur à la personne au travers de questions. Et quand la personne lui dit quelque chose, il reprend les mots de la personne et rajoute une question dedans, une question neutre. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Qu'est-ce qui se passe juste avant? Mais dans le contenu des mots, les mots sont d'une neutralité extraordinaire. C'est le seul modèle de thérapie à ma connaissance dans lequel le thérapeute a zéro influence sur le contenu de ce que la personne lui dit. Alors pour un thérapeute, ça peut être vraiment frustrant. C'est que, eh bien, on démarre une séance, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va y aller, on sait juste qu'au retour, il y aura la solution. Dans d'autres méthodes, on va chercher à creuser, comme dans la PNL, où on va avoir un langage, pas un langage invasif, mais un langage de déconstruction pour aller à la source, pour aller à la racine. Dans le domaine de l'hypnose, notamment de l'hypnose ericksonienne, on va fonctionner sur un modèle où on va se contenter de faire suivre un schéma à la personne pour qu'elle aille résoudre ce qu'elle a à résoudre. Ça se fait au niveau inconscient et le thérapeute n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Il y a d'autres méthodes où on a besoin de savoir et on va travailler sur le contenu, pas sur les méthodes que je viens de citer. Dans les mouvements oculaires, la DMO permet justement d'aller travailler sur des choses sans avoir besoin d'en parler, contrairement à l'EMDR où en EMDR on va en parler. Le fait de vous faire ce petit module-là va vous permettre de prendre conscience qu'il y a beaucoup de méthodes et qu'aucune n'est meilleure que les autres. Il y en a qui sont plus adaptées que d'autres. Merci et à bientôt pour la suite.